Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui plus tôt que prévu car suite à la vidéo de la guidance avec l'ange Michael, j'ai reçu de ma présence Je suis un message, une transmission importante concernant l'ego et son besoin de contrôler que je vais vous partager maintenant. Donc, pour que vous puissiez, dans de bonnes conditions, recevoir ces informations qui, vous le savez maintenant, sont porteuses de vibrations, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre le temps tout simplement d'être avec vous tranquillement et de souffler et de respirer pour accueillir ce message qui, je l'espère, va vous éclairer sur la façon dont nous évoluons, les étapes par lesquelles nous passons et qui font que parfois nous sommes rattrapés par des conditionnements qui viennent empêcher la manifestation concrète de notre être profond et entraver de ce fait notre évolution. Et nous sommes tous en ce moment concernés par cette évolution, vous le savez. Donc je pense que ce message que je vais vous communiquer maintenant va parler à beaucoup de personnes qui ici me suivaient. Pour ceux qui me découvrent, je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques en conscience et sous hypnose et des soins angéliques. Pardon. Donc, voici la transmission. Je vous la transmets de la façon dont je l'ai reçue. Donc, chaque mot est important. Vous le savez, porteur de vibrations particulières. Donc, je vous fais part de cela tout de suite. Nous sommes parfois trop exigeants avec nous-mêmes et nous pouvons de ce fait mettre la barre haute, nous mettre la pression et aussi trop nous en demander. C'est comme si ce n'était ce que l'on fait ou ce que l'on est jamais suffisamment bien, ni satisfaisant vraiment. Comme si on était finalement jamais fier et content, contente de nous-mêmes. Qu'il fallait toujours prouver notre valeur en faisant plus et davantage. Cette très forte exigence et cette nécessité d'être parfait, parfaite est fatigante à la longue, car elle peut nous prendre beaucoup d'énergie et nous épuiser. Elle peut générer une pression importante et être accompagnée d'énormes tensions qui peuvent aussi émotionnellement nous alourdir car cela représente une charge mentale, un poids, d'où la fatigue qui peut aussi en découler. Nous avons été habitués depuis tout petit à être productifs, rentables, à privilégier le faire au détriment de l'être. On nous a mis en compétition les uns contre les autres, dès l'école, avec la course à la bonne note et au bon point. Il nous a fallu, dès notre plus jeune âge, performer, être bon, bonne, faire bonne impression, être remarquable, être brillant, brillante, être doué, pour avoir une reconnaissance quelconque et de la valeur aux yeux des autres et de ce monde où, en finalité, l'être humain et l'être avec un grand E n'a pas vraiment compté dans le sens de n'a pas été considéré en premier, en priorité. Seuls les résultats obtenus étaient quant à eux reconnus. Donc seuls les résultats obtenus finalement comptaient, pas la personne elle-même. Alors quand je dis les résultats obtenus, c'est les diplômes aussi, c'est tout un tas de choses qui nous sont demandées en ce monde pour pouvoir être et exister dans ce monde. Cette société a fait de nous des robots, des machines à penser, à savoir, qui se sont construites au regard de tout ça, de ce formatage auquel enfants,
nous n'avons pas eu d'autre choix que celui de répondre à celui-là, dans lequel on s'est malheureusement perdu pour beaucoup. On a perdu surtout la conscience et la connaissance de notre véritable identité. On a oublié qui l'on est, vraiment, ainsi que nos capacités inhérentes à notre nature. Je vous en ai parlé dans la guidance avec l'ange Michael. Je vous y renvoie si vous n'avez pas vu la vidéo. On nous a demandé de rentrer dans des cases, de correspondre à des moules, modèles, qui ont, en s'y identifiant, dénaturé qui l'on est par essence. Nous avons appris à faire les choses et à agir par principe, par devoir. Et on a cessé de croire en nous pour croire en cette histoire qu'on a fini par prendre pour nous. On s'est identifié au personnage et à cette histoire en particulier, considérant que c'est ça la réalité. Or, c'est quand nous réalisons que nous ne sommes pas seulement cela, que nous commençons à changer et que nous vivons d'importantes transformations destinées à nous rappeler à qui nous sommes en réalité. C'est là que nous commençons, depuis cette conscience plus vaste de soi, à regarder les choses d'une façon, à regarder les choses de la vie d'une façon où notre point de vue va changer. La perception que nous avons de la réalité va, en même temps que nous changeons, se modifier afin que nous ayons une vision plus élargie aussi, qui nous fait considérer la vie autrement et nous aussi. Nous nous voyons et nous nous considérons autrement. À la lumière de cette conscience, nous apprenons de nos émotions, de nos sentiments, et nous avons une meilleure compréhension de nous-mêmes et des situations dans lesquelles nous nous trouvons, et des personnes que nous rencontrons, et celles avec qui nous sommes en relation. Autrement dit, nous grandissons au fur et à mesure où finalement nous évoluons. Notre mentalité change et ce que nous pensons, savons, croyons prend alors une autre dimension. Nous réalisons que nous sommes le monde que nous créons et que ce sont nos pensées en interaction avec l'environnement qui régissent pour beaucoup nos sentiments, nos émotions, nos actions et nos réactions, ce qui motive en fond nos comportements. Nous répondions à des stimuli extérieurs qui dictaient pour beaucoup ces passages à l'action, dépourvus de réflexion car non conscients et même automatiques. C'est en ça que je dis que l'humain s'est et a été robotisé, de par tous ces conditionnements reçus et intégrés à des niveaux de l'être où tout ça est bien ancré. Et le commun des mortels y est au quotidien confronté. Nous pouvons passer des années à faire la même chose pendant des années, ce qui renforce en fond ces habitudes, ces conditionnements profonds qui finissent par nous définir et être ce que nous sommes tellement nous nous y sommes habitués et que nous l'avons à force de répétition ancré dans nos cellules. D'une façon où c'est comme ça et pas autrement que nous fonctionnons. Or, nous savons, vous qui me suivez et m'écoutez peut-être pour certains, certaines pour la première fois, car vous avez été guidés et inspirés de regarder cette vidéo, que dans la plupart des cas, nous dysfonctionnons, ce qui a forcément des répercussions à différents niveaux et domaines de notre vie, et que cela nécessite que nous fassions, pour nous retrouver en équilibre, une thérapie, un travail sur soi, important pour avoir la juste conscience de soi, sortir de l'illusion, du faux moi, du personnage et de tout ce que dans ces croyances inculquées
depuis notre plus jeune âge, nous avons cru de nous, des autres, de la réalité et du monde à plus grande échelle encore. Nous avons un important travail de libération et de guérison en tout genre à réaliser pour revenir à la source de qui l'on est. Cela nous demande de nous désidentifier de l'ego et de tous ces schémas qui font que, dans cette identité, pendant des années, nous nous sommes considérés comme étant seulement notre ego et rien d'autre. Ce qui a renforcé, bien évidemment, ce dernier, qui considère également que la réalité qu'il connaît est la seule qui soit, et qu'il est le seul à pouvoir agir sur cette réalité, et comme il le croit, il n'a de cesse de vouloir la contrôler. Or, aujourd'hui, avec le chemin, pour vous qui m'écoutez, que vous avez déjà fait, le travail sur vous-même et votre histoire de vie, vous savez que vous n'êtes pas non plus votre ego et que celui-ci s'est construit sur la base de ce que je vous ai précédemment dit, qui a fait que de lui, au fil du temps et de votre avancée, vous avez commencé à vous détacher. C'est-à-dire à réaliser quand vous êtes dans votre ego et quand vous ne l'êtes pas, c'est-à-dire quand vous êtes vous en connexion avec votre être profond. Quand cela s'est produit, vous avez vécu une première dissociation de vous-même et de votre ego, et une conscientisation de vous-même à un autre niveau. C'est fait dans le même temps. Tout ça, c'est fait en simultané. À partir du moment où vous vous détachez de votre ego et que vous réalisez la présence de votre conscience je suis, vous réalisez en même temps à un autre niveau, c'est-à-dire que vous manifestez votre présence dans la matière, même si vous êtes encore par votre ego parasité. Grâce à votre conscience, vous avez perçu autre chose de vous-même, cette intelligence, qui n'est ni votre ego, ni votre mental, et qui vous a donné à voir autre chose, une autre réalité, qui est celle de l'être profond que vous êtes par nature. Ce qui a pu, et qui a pu, grâce à la lumière de la conscience, vous éclairer. C'est d'éclairage en éclairage, de prise de conscience en prise de conscience, que vous avez pu en conscience vous rapprocher de votre essence et vous libérer de votre ego et de ses blessures inhérentes à son histoire de vie personnelle. Vous savez aujourd'hui, depuis, voilà, toutes ces transformations que vous avez déjà faites, que vous n'êtes pas non plus ces blessures et que vous n'avez plus par conséquent à souffrir de ce dont l'ego s'est accaparé pour avoir cette identité qui le définissait en tant que personne. Vous savez que vous n'avez plus à subir cette histoire qui a été de toutes pièces construite et alimentée par l'ego, car c'est la seule manière qu'a l'ego d'exister. Et c'est même à travers et grâce à tout cela qu'en ce monde il existe, c'est sa réalité. C'est donc logique qu'il panique, l'ego, et surréagisse quand dans cette intelligence, depuis cette conscience, vous voulez reprendre sur vous-même le pouvoir et dans votre vie tout changer. Car vous en avez assez de subir et vous en avez marre tout simplement de souffrir. Le problème est que l'ego n'a que faire de ce que vous pouvez éprouver et vivre, car ces sacrifices, vous les avez faits au détriment du cœur. Et ce que vous souhaitez n'est pas ce que votre ego a appris, ce n'est pas ce qu'il connaît. Donc, il va faire de la résistance et va donc s'opposer à votre cœur et sa volonté, ce qui va avoir pour conséquence toutes ces contrariétés dans votre vie qu'aujourd'hui vous connaissez. Car ce n'est pas vous et votre cœur qui choisissez,
C'est votre ego et votre mental qui choisissent à votre place. Ce qui fait que les choix que vous faites ne sont pas ceux énoncés par votre cœur et votre petite voix intérieure. Que vous ne pouvez pas, votre petite voix intérieure, dans ces conditions entendre et écouter. C'est donc la voix de l'ego que vous allez suivre et celle du cœur qui par l'ego va être étouffée. Vous allez finir par vous taire, c'est-à-dire ne plus ressentir votre cœur, qui, au profit de l'ego, va quant à lui se refermer au point que vous ne sachiez plus dire ce que vous souhaitez, ni ce que vous aimez. Vous êtes comme perdu, car vous n'êtes plus à votre cœur relié, et vous ne pouvez plus, non plus, être à votre place. Parce que votre cœur, c'est votre boussole, je vous l'ai déjà dit, intérieure. Vous ne pouvez plus non plus savoir quelle est votre voie VOIE. Donc vous ne savez plus dans quelle direction vous orienter. Pas de panique, rien de perdu. C'est là que j'interviens pour vous guider et vous ramener à vous votre intériorité, renouer avec vous-même et votre être profond, pour que, dans cette conscience, vous vous reconnaissiez et que vous puissiez, étape après étape, vous rappeler à vous, à qui vous êtes vraiment, votre véritable identité, celle de votre essence. C'est tout ce que je vous explique dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle Hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle. Tout ça, dans cet ouvrage, est expliqué par des métaphores, par des histoires, de mille et une manières. Je vous exprime tout cela sans que ça soit trop lourd à intégrer. Voilà, de manière ludique et agréable, en tout cas, je l'espère. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus méditer et le temps aussi d'intégrer ces informations et ces énergies et tout ce que par ailleurs je vous ai déjà transmis ici sur cette chaîne. Je vous renvoie aussi par rapport à cette transmission à la vidéo dans laquelle je vous parlais du cœur et de la petite voix intérieure, car cette transmission fait écho à ce que je viens de partager ici. Réécoutez cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà regardée. Je vais vous mettre le lien sous cette vidéo dans la barre de description. Et j'invite aussi ceux et celles qui ne l'ont pas vu ou regardé cette vidéo sur la petite voix intérieure d'y aller, car cela vient corroborer et compléter ce que dans cette transmission je vous ai partagé aujourd'hui. Je vous mettrai aussi en lien la vidéo avec l'ange Ménadel, parce que ça parle aussi de l'ego, ça parle des blessures, ça parle de tout ce dont on doit se détacher pour revenir à notre véritable nature. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne intégration de ces vibrations et je vous dis à très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.